Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous passez un bon DevFest. On va essayer de faire en sorte que ça continue comme ça. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont des enfants. Moi, j'ai deux petites filles, dont une qui a 3 ans. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pouvez rester. Et le soir, vous leur racontez peut-être des histoires pour essayer de les endormir. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une petite histoire. Alors par contre, essayez de ne pas vous endormir. Merci. Alors, il était une fois, dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur une petite planète, un endroit appelé le pays des gophers. Au pays des gophers vivaient des êtres appelés les goroutines. Les goroutines adoraient s'amuser et jouer à toutes sortes de choses. Faire de la balançoire, du toboggan, se raconter des histoires de panique autour d'un feu, simplement regarder les étoiles, faire du trampoline, et mille et une autres choses. Et un beau jour, au pays des gophers, naquit une petite goroutine. Les goroutines ne sont pas comme nous. Elles n'ont pas un papa et une maman. Elles ont seulement une goroutine qui fait les deux à la fois. Appelons-la la goroutine Paman. La goroutine Paman allait s'occuper de son bébé, mais la petite goroutine commença à poser des questions. Paman, comment on fait les bébés goroutines? Paman, comment on fait les bébés goroutines? Paman, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, lui dit sa goroutine Paman, pour te créer, j'ai simplement utilisé le mot-clé Go suivi de ton premier appel de fonction. Et pouf, tu as démarré. La petite goroutine fut satisfaite de cette explication, mais elle avait encore plein d'autres questions. Et pourquoi t'es plus grande que moi? Et toi, qui t'a créé? Et puis, c'est quoi cette bouteille de lait? La goroutine Paman se sentit un peu dépassée. Alors elle lui dit, écoute, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions. Mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être le faire. C'est la plus vieille de toutes les goroutines. On l'appelle la main goroutine. Elle doit savoir plein de choses, elle pourra sûrement t'aider. Et sur ce, la petite goroutine partit à la rencontre de la main goroutine. Lorsqu'elle la trouva, elle eut un doute. Elle l'avait imaginée plus grande que ça quand même. Alors elle demanda, excusez-moi, c'est vous la main goroutine? Bien oui, qui veux-tu que ce soit? Le père Fouras? Est-ce que tu sais ce que cela signifie d'être la main goroutine au moins? Cela veut dire que j'étais la première et que c'est moi qui ai créé les premières autres goroutines. Et surtout, cela veut dire que quand je m'arrêterai, tout le monde s'arrêtera avec moi. La petite goroutine se demanda si elle essayait de l'impressionner avec ses histoires. Alors elle dit d'accord. Mais moi, je voulais savoir pourquoi certaines goroutines sont toutes petites et pourquoi d'autres sont beaucoup plus grandes. La main goroutine lui expliqua. Ta taille varie en fonction de ta stack. Ta stack, c'est un peu ta mémoire. Elle te permet de te rappeler quels appels de fonction tu es en train de faire, quels sont les paramètres qui sont passés, par exemple. J'ai visité un endroit très loin d'ici, où vivent des êtres appelés les threads. Les threads font tous la même taille. Même les bébés threads. En fait, leur stack a une taille fixe, plus grande que la taille minimum d'une stack de goroutine. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas être très nombreux. Toi, ta stack peut grandir jusqu'à 1 giga. Lui, par exemple, il adore les appels récursifs. C'est pour ça qu'il est si grand. Mais tout à coup, une petite goroutine passa avec un bonbon dans les mains, en courant. La petite goroutine demanda « Où t'as lu ce bonbon? Moi aussi, j'en veux un. » La main goroutine, qui n'était pas très pressée, lui dit « Chez les threads,
Pour s'échanger les bonbons, ils utilisent des boîtes. Un premier thread vient déposer un bonbon dans la boîte, puis ensuite, un deuxième thread vient chercher le bonbon. Mais les boîtes sont gardées par des locks. Ils s'assurent qu'un seul thread à la fois accède à la boîte. Cette manière de fonctionner s'appelle du shared memory, parce que les threads partagent la mémoire de la boîte. Nous, on préfère éviter les locks. Pour s'échanger les bonbons, on utilise des channels. Regarde. Une première goroutine vient faire une émission sur le channel pour envoyer le bonbon. Et dès qu'une deuxième goroutine est prête à faire une réception sur le channel, l'échange se fait. Et puis chacun peut continuer à faire autre chose. Cette manière de fonctionner s'appelle le CSP, pour Communicating Sequential Processes. D'ailleurs, on n'échange pas que des bonbons. Si tu veux créer un channel de bisous, par exemple, tu peux utiliser la fonction make en passant en paramètre le type du channel. Regarde, une goroutine est prête à émettre un bisou. La petite goroutine, elle a réceptionné le bisou et revint voir la main goroutine. Après avoir appris tout ça, elle voulut en apprendre encore plus. Elle alla même jusqu'à poser la grande question sur la vie, l'univers et le reste. La main goroutine lui dit « Oh là, je ne sais pas si tu trouveras la réponse à cette question, mais si tu cherches à savoir comment fonctionne notre monde, je peux peut-être essayer de t'expliquer. Chez les threads, c'est très simple. Dès qu'un thread veut faire quelque chose, il a besoin du pouvoir d'un processeur. Mais un processeur ne peut prêter son pouvoir qu'à un seul thread à la fois. Alors les autres threads doivent attendre leur tour. D'accord, dit la petite goroutine. Mais chez nous, les goroutines, comment ça marche? Je ne vois pas de processeur ici. Malheureusement, ça, je ne le sais pas, dit la main goroutine. De toute façon, une petite goroutine aussi curieuse que toi doit découvrir le monde par elle-même. Il y a un endroit où tu pourrais aller. C'est la grande montagne du runtime. Tu y trouveras peut-être tes réponses. Et sur ce... pardon. Tiens, prends mon vieux sac à dos pour ranger ton bisou. Et sur ce, la petite goroutine fit ses adieux à la main goroutine et partit à l'aventure. Après avoir longuement marché, elle arriva à l'orée de la grande forêt des bisous et des bonbons. Elle se demandait s'il était vraiment prudent de s'y aventurer toute seule. Quand tout à coup, quelqu'un lui cria « Toi là-bas, c'est moi la chef ici. Je dois récolter des bisous et tu vas m'aider. » La petite goroutine n'osa pas protester. Elle se dit qu'elle apprendrait peut-être quelque chose. « Tu vas rejoindre mon équipe. Nous allons paralléliser le travail. Vous allez récolter chacune un bisou. » Et sur ce, elle créa un wait group en initialisant une variable. Puis, elle appela la méthode add du wait group avec la valeur 5, parce qu'il y avait 5 goroutines dans l'équipe. Et elle leur cria « Allez, au travail !» Tout le monde partit chercher des bisous dans la forêt, sauf la petite goroutine. Elle en avait déjà un dans son sac. Alors, elle le sortit et appela la méthode done du wait group pour signaler qu'elle avait fini son travail. Le compteur du wait group redescendit à 4. Puis elle demanda « Mais qu'allez-vous faire de tous ces bisous ?» Pas de réponse. La chef restait figée comme une statue. En fait, elle avait appelé la méthode wait du wait group et elle était bloquée jusqu'à ce que le compteur redescende à 0. Tout le monde revint de la forêt en ramenant les bisous et la goroutine chef fut enfin débloquée. Elle répondit à la petite goroutine « Je vais utiliser ces bisous pour fabriquer un câlin. » Et hop, elle créa un câlin. Puis elle reprit « Merci pour ton aide. Prends-le si tu veux. » La petite goroutine le prit et s'enfonça dans la grande forêt.
Lorsqu'elle eut terminé de traverser la grande forêt, elle arriva sur un étrange bazar. Il y avait des goroutines affairées un peu partout et des channels dans tous les sens. Elle s'approcha et demanda « Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La goroutine jaune lui expliqua « Nous organisons une distribution de bisous bleus et verts. Regarde, pour paralléliser les différentes tâches, nous sommes organisés en pipeline. Tu vois la goroutine bleue au fond, là ? Elle récolte des bisous dans la forêt et nous les envoie à travers un premier channel. Nous deux sommes chargés de les réceptionner et de les peindre. Pour ça, nous utilisons une boucle for avec l'opérateur range qui nous permet d'itérer sur les bisous qui arrivent dans le channel. Quand elle ne trouvera plus de bisous dans la forêt, elle utilisera la fonction close pour fermer le channel et ça interrompra nos boucles for. Très intéressée, la petite goroutine demanda « Mais comment se fait-il que personne ne reste jamais bloqué sur ce channel ?» « Eh bien, c'est un channel avec un buffer, » lui répondit la goroutine violette. « Il est capable de stocker jusqu'à 10 bisous. Du coup, tant que le buffer n'est ni vide ni plein, personne ne reste bloqué en émission ou en réception. Si toi aussi tu veux créer un channel avec un buffer, utilise le deuxième paramètre de la fonction make pour préciser la taille du buffer. Une fois peint, nous envoyons les bisous dans un deuxième channel. La dernière goroutine prit le relais et lui expliqua « Moi, je réceptionne les bisous bleus et verts pour les distribuer sur 2 channels en fonction de leur couleur. Pour ça, j'utilise un select. C'est une sorte de switch pour les channels. Cela me permet de demander à la fois une réception sur le channel amont et des émissions sur les 2 channels suivants. Et c'est le case de la première opération qui est prête qui se déclenche. La petite goroutine remercia tout le monde de toutes ces explications et continua sa route. Elle arriva enfin au pied de la grande montagne du runtime. Et elle y trouva un channel de câlins qui montait vers le haut. Elle sortit le câlin qu'elle avait dans son sac, mais elle hésita. Elle ne pouvait pas voir si une goroutine était prête à réceptionner le câlin, ou même si le channel avait un buffer. Alors elle avait un peu peur de rester bloquée en émission sur le channel. Elle eut une idée. Elle allait utiliser un select avec un default en plus du case d'émission du câlin. Ainsi, elle ne resterait pas bloquée si l'émission ne se déclenche pas. Quand elle exécuta le select, le câlin partit dans le channel. Avant de commencer son ascension, elle ferma le channel pour prévenir qu'il n'y aurait plus de câlin à arriver. Puis, elle commença à monter. Alors qu'elle grimpait, elle tomba sur une autre goroutine qui descendait de la montagne. Celle-ci lui demanda « C'est toi qui as envoyé un câlin et qui a fermé le channel ?» La petite goroutine acquiesça. « Ah, merci. Ça fait une éternité que j'étais bloqué en réception sur ce channel. J'ai bien cru que j'étais victime d'une goroutine leak. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas de la montagne. Peut-être qu'il y a eu une panique. » Elle remercia encore la petite goroutine et lui souhaita bon courage pour son ascension. Et enfin, la petite goroutine arriva tout en haut de la montagne. Et là, tout au sommet, était assis un énorme monstre. Il regarda la petite goroutine et demanda « Qui ose me déranger ?» « Eh bien, dit la petite goroutine, « Excusez-moi, mais je suis venu jusqu'ici car je voulais apprendre comment fonctionne notre monde. » « Alors tu as bien fait de venir jusqu'à moi, dit le monstre.
Je suis le scheduler. C'est moi qui organise le fonctionnement de notre monde. J'emprunte le pouvoir des processeurs pour le redistribuer à toutes les goroutines. D'accord, dit la petite goroutine, mais comment se fait-il que nous n'attendions presque jamais? Eh bien, lui expliqua le scheduler, je crée un petit nombre de threads et je charge chacun d'entre eux de s'occuper d'un groupe de goroutines. C'est ce que l'on appelle du multiplexage. Cela permet d'optimiser le temps d'utilisation des processeurs. Et ainsi se termine la quête initiatique de notre petite goroutine. Merci.